Grégory Herpe, bonjour. Donc, personnage récurrent de l'Archipel Contre-Attaque, dont on suit la carrière brillante. Donc, nous sommes à Saint-Cyprien, là où j'ai le bateau. D'ailleurs, on va y aller ensuite. Toi, tu fais pas du bateau à Saint-Cyprien, tu fais une expo. Et le musée des Noyers, qui est le musée de la ville, accueille toute ton œuvre dans ses murs. Donc, ça fait deux étages. Oui, c'est ça, un rez-de-chaussée, un premier étage, un deuxième étage, ça donne 6 salles, 5 salles d'exposition. Combien de photos on fait dans le chiffre, tu sais? Alors, il y a eu plus de 90 tirages. Ouais. Sur aluminium, tu me disais? Toutes sur aluminium, des plaques d'aluminium, en effet. Donc voilà, alors il y a... en fait, on retrouve toutes les interviews précédentes, à peu de choses près. Donc, sauf que quand tu étais dans ta période africaine, je ne te connaissais pas. Mais sinon, donc il y a l'Afrique, il y a le Cambodge, on s'est vu là. Avec Tina Kiefer, oui. Voilà. Il y a le Cambodge, bon, il y a l'Europe avec diverses pérégrinations. Voilà, et notamment voilà, en Irlande du Nord où tu étais cet été. Belfast en particulier, effectivement, ça c'est une salle vraiment à part entière avec Belfast et l'IRA, parce que le sujet c'est l'IRA. Et puis il y a une dernière salle avec les Catalognes, nord et sud. Le fameux... c'est sorti en livre. Voilà, il y a 2 ans maintenant. Enfin, est-ce que c'est distribué si je vais à Torquati, je le trouve? Alors, normalement, ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé si les librairies locales sont achalandées, mais logiquement, on doit le trouver, oui, bien sûr. Donc, on a fait le tour, on a fait des photos, on en remettra. Là, tu as dans tes mains, maquetté par Didier, le catalogue. Voilà le catalogue de l'exposition. C'est un bel objet, c'est un bel outil de communication également, et je remercie la mairie, Thierry Del Pozo, le maire, comme je l'ai écrit sur Facebook, un maire qui tient ses promesses. Aujourd'hui, c'est assez rare pour le souligner. Donc, lui, oui, il tient ses promesses. Et il a bien fait les choses, en tout cas avec cette exposition. Il tenait à ce qu'il y ait un catalogue. Stéphanie Misne, la commissaire d'exposition également. Voilà, donc on l'a fait. Il y a des photos, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un tas de textes également dans ce catalogue. Des textes qui ont été écrits par des personnalités des arts, des médias, de la politique également. Dont une artiste suédoise qui t'a renvoyé l'appareil, puisque elle avait demandé pour illustrer un bouquin de photographier ton costume trapièce. Donc, si vous voulez voir sa bite, elle est en photo dans un livre sur la sexualité suédoise. Hein. Je savais que j'avais bien fait de te donner cette anecdote. Voilà, donc tout un tas de gens. Toujours le prince de Yougoslavie? Non. Ah non, ce coup-ci, non. Non, pas à chaque fois. Non, là, pour être précis, il y a Yo-Yo Mecht, qui est l'héritière, on va dire, de cette famille incroyable, avec la fondation MED, avec les éditions, tout un tas de galeries. Elle-même est commissaire d'exposition au centre Pompidou, à Beaubourg, à la Royal Academy de Londres, dans des musées à Shanghai, enfin dans le monde entier. Une personne vraiment éminente dans les milieux de l'art. Mais il y a aussi le député de l'Oise, Olivier Dassault, fameuse famille, qui est photographe également. Voilà, on le connaît plus comme marchand d'armes, mais en fait il est photographe. C'est autre chose. Tina Kiefer, évidemment, par rapport aux photos sur le Cambodge. La chanteuse Elsa, qui est également comédienne et qui est également, on le sait peut-être moins, photographe, une très très bonne photographe. Il y a des galeristes, il y a Petra Lawson de la galerie Petra Lawson Fine Art Gallery à Zurich. Des réalisateurs comme Laurent Boulic. Zurich, où on fait une petite pause, où tu seras exposé dans pas si longtemps. Dans quelques mois. Laurent Boulic, le réalisateur de Q, le fameux, tout un tas de films, vraiment un réalisateur qui a un grand talent. René Manzor également, qui est un bon réalisateur qui a fait beaucoup de films et aussi des téléfilms, des séries aux États-Unis. C'est l'un des frères de Francis Lalanne. Voilà. Voilà, des journalistes comme Myriam Sera, qui est la journaliste culture dans Télématin, sur France 2 notamment. Et puis il y a le rédacteur en chef de Marie-Claire, la rédactrice en chef de Terra Mater en Autriche. Enfin, j'en passe et les meilleurs. Beaucoup de gens comme ça qui ont accepté d'écrire. Véronique de Villèle également, Gin Tonic, tu te souviens, Véronique? Oui, voilà. Véronique. Elle fait quoi maintenant? Elle écrit beaucoup
de livres. Ah, il y a une personne, là, parce que je regarde la liste, j'en oublie tellement il y en a. Oui, ils t'en voudront si ça Il y a personne. également Paul Godfrey, qui est le leader du groupe Morchiba, groupe britannique. Il y a Nathalie Garçon, la créatrice de mode. Fabrice Guignot, donc le rédacteur en chef de Marie-Claire. Sylvia Goebel. Alors, Sylvia Goebel, c'est une ancienne top modèle internationale, une autrichienne, qui était l'égérie d'Helmut Newton. Ah, voilà. donc je la connais. Ouais, tout à fait. Voilà, tu as. Enfin, je connais les photos d'Helmut en tout cas. Enfin voilà, beaucoup de monde en tout cas. Alors, montre-le-nous ce catalogue, sois pas Voilà, cachotier. écoute, il est là, il est beau. Voilà, donc ça c'est une photo de Saint-Cyprien. C'est la fameuse photo Qui est tirée de l'album Les Catalognes. Oui, et que j'avais exposé à la Biennale d'art contemporain de Gênes, qui avait été primée. Et c'est partant de cette photo, finalement, que nous avons décidé, avec Thierry Del Pozo, de faire cette exposition, il y a 2 ans. Et elle est exposée, bien entendu. Voilà. Alors attends, on revient sur cette photo de Barcelone, la terrasse. Oui. On a vu tout à l'heure en vrai. Alors, je ne sais pas si tu vas avoir peut-être des reflets, non non, c'est bon, voilà. Donc ce sont les toits d'un hôtel à Barcelone, et puis tu vois... Donc vas-y. tu vois toute la ville derrière. Voilà, donc des photos... on est accompagné par Where is My Mind des Pixies. Exactement, les Pixies. Voilà. Bon, il y a des photos de tout un tas de pays. En fait, on est sur 3 continents et je crois 25 ou 26 pays en tout. Alors, donc c'est visitable tous les jours. Tous les jours de 14h à 18h. Parce que là on est dimanche. Sauf le lundi. Sauf le lundi. Donc, comparé à certaines villes alentours où le dimanche tout est fermé, les musées en particulier, Saint-Cyprien a quand même eu la bonne idée d'ouvrir les lieux de culture à tous pour qu'on ait autre chose à faire que s'ennuyer devant la télé le dimanche ou le samedi. C'est plutôt bien, c'est une bonne idée. Donc voilà, et alors, et cette expo, elle durera combien de temps? Alors elle dure jusqu'au... Elle a été inaugurée à la Saint-Patrick. Voilà, le 17, vendredi dernier, et elle dure jusqu'au 31 mai, donc on a le temps de venir la voir ou la revoir. Et donc on peut y acheter le catalogue. On peut y acheter le catalogue qui est vendu au prix de 15 €, ce qui n'est pas peu cher. Oui, voilà, mais c'est la qualité. Produit, voilà. Il y a tout, il y a des animaux. Exactement. Il y a des gars de l'IRA. Il y a des gars de l'IRA, il y a des gars de partout. Hein. Qui lui veulent du bien, comme dirait la chanson. Exactement. Ben écoute, Grégory, merci et jusqu'au prochain épisode. Ben, c'est moi qui te remercie.